Jean-Sébastien, qu'est-ce que le Grand Bivouac? Alors le Grand Bivouac, c'est un festival d'abord, hein. C'est la 20e édition cette année, du 17 au 23 octobre. C'est un festival du film documentaire et du livre. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors on y voit des films, 80, beaucoup de films, donc du cinéma documentaire qui parle de tous, de chacun d'entre nous. On va visiter une quarantaine de pays. Et on va s'intéresser aux gens qui vivent dans ces pays. Alors on part aux États-Unis, on part en Alaska, on part en Mongolie, on part au Mustang, au Népal. On part aussi en France. Tout à l'heure, on parlera par exemple de Mon village sous le lac. C'est un film qui traite notamment de la mémoire des habitants qui ont vu leur village enseveli sous un lac. Donc forcément, ça rappelle des histoires à nos amis savoyards. Et puis, à côté de toutes ces projections, il y a un volet de l'écrit avec un salon du livre, donc qui ouvre jeudi prochain, qui va durer pendant 4 jours. Et on accueille là une cinquantaine d'auteurs, donc à la fois qui vont vous proposer des dédicaces, mais aussi des rencontres littéraires de 30-45 minutes pour discuter avec le public tout simplement d'un thème. Alors on accueille dans ces auteurs des gens qu'on connaît bien en Savoie, des gens qu'on connaît aussi bien dans les massifs alpins. Je pense notamment à Jean-Marc Rochette, donc alpiniste, montagnard et surtout peintre exceptionnel, et qui vient présenter son dernier ouvrage qui s'appelle La dernière reine, et qui traite d'une histoire d'ours dans le Vercors sur un fond de résistance. Voilà, donc c'est absolument passionnant. Et voilà, Jean-Marc Rochette, c'est quelqu'un qui est très très bien connu, notamment pour ses 2 précédents albums, qui étaient Elle froide et Le loup. Et puis évidemment, c'est l'auteur du Transpersonnage. Donc du cinéma, des livres, et puis un village avec des stands, des exposants pour repartir en voyage. On a quand même le droit, en faisant attention à son bilan carbone. Des exposants aussi pour se régaler les papilles avec un marché artisanal, des épices, des produits du monde, des chaussettes mongoles, j'en passe, et des meilleurs. Et puis vous avez aussi tout un tas d'animations, des concerts, des expositions qui sont offertes et gratuites. Et puis le petit bonus de cette année, c'est le cinéma en réalité virtuelle qui tourne tous les jours. Et donc là, vous pouvez rentrer au 88 bis dans une salle, c'est gratuit, c'est offert, ça tourne toute la journée. Et on vous emmène dans 3 films courts de cinéma qui font 10-12 minutes chacun, avec un casque en réalité virtuelle. Et là, vous naviguez dans un film qu'on a fabriqué pour vous à 360 degrés. En fait, vous êtes au cœur de l'image, noyé, comme si vous étiez en fait le noyau de la Terre. Donc vous aurez l'image devant vous, derrière vous, à côté, en dessous. Et c'est une expérience assez fabuleuse. Et voilà, hier, il y a eu déjà beaucoup de festivaliers à passer et ils étaient tous ravis de cette expérience qu'on n'a pas forcément souvent l'habitude de voir. Alors pour rappeler pour les gens qui nous suivent, je remercie, je connais une dame qui est en Turquie qui nous suit. Ça fait un peu loin pour venir à Albertville. On est à Albertville, la ville olympique que tout le monde connaît en Savoie, dans les Alpes du Nord. Je vous ferai un petit peu un panorama de cette ville qui est magnifique, avec un temps extraordinaire. Regardez ce beau ciel bleu, en face de nous la belle étoile, le roc rouge, la Danconce. Et donc pendant quelques jours, je crois que c'est de jeudi à dimanche, donc aura lieu ce grand festival du cinéma, c'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Alors, le Grand Bivouac a maintenant une petite particularité, c'est un héritage du Covid. Il se trouve qu'en 2020, pour réussir à espacer les séances, parce qu'il fallait aérer les salles, on a commencé dès le lundi. Voilà, parce qu'il fallait aérer les salles, tout bêtement. Et donc cette année, comme l'an dernier, on a gardé cette formule. Donc le festival a démarré déjà hier, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, pardon, on a 3 salles qui tournent. Et puis à partir de jeudi, je dirais, on démarre en mode un peu Formule 1, c'est-à-dire que le village est ouvert. Et puis il y a aussi les 11 lieux, puisque le festival, c'est 11 lieux en exploitation publique, c'est-à-dire qui accueillent du public, qui tournent plein pot pendant 4 jours. Donc le gros du festival, en effet, c'est de jeudi à dimanche. Écoutez, Jean-Sébastien, merci beaucoup Merci à pour tout vous. ça. J'espère que beaucoup de monde va venir voir ce festival, parce que je l'ai vu l'année dernière, il est fantastique. Il faut venir à Albertville. Albertville, tout le monde connaît. Puis bon, les gens de Chambéry, Annecy, puis même d'ailleurs, vous pouvez venir. C'est pas très loin. S'il n'y a pas d'essence, il y a le train. Et tous les trains fonctionnent à Albertville, hein, quand même. Absolument, absolument. Non, on a beaucoup de voyageurs par train. Il y a même des gens, je m'adresse aux gens qui sont là, par exemple dans le Val d'Arly ou dans le Beaufortin. Il se trouve qu'on met des navettes collectives et gratuites pour venir passer soit votre soirée de jeudi soir, soit votre journée de samedi. Donc en fait, vous montez dans le bus, par exemple à Flumet, vous descendez à Albertville et on vous ramène le soir. Mais vous pouvez aussi venir en vélo. Il y a tout un dispositif. Vous pouvez
pouvez louer, non, même pas louer, vous faire prêter un VAE sur place pour naviguer dans le festival. Et puis comme vous le disiez, Albertville, c'est le festival certes en octobre, mais regardez les couleurs et c'est pas seulement le festival, c'est peut-être venir voir une séance, peut-être venir butiner le salon du livre et puis aller se promener ensuite dans la montagne, aller ici à Conflans où nous sommes, aller au fort de Tamier et puis aller manger évidemment une petite raclette sur la place de l'Europe, ça fera plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt à tous ceux qui veulent venir donc à Albertville pour revoir ce très très beau festival. Merci beaucoup.